Dans le dernier épisode, vous vous êtes arrêté après avoir entendu Abzul, le dieu draconique de la création, et un avertissement d'un mage qui se dénommerait Volk. Vous avez longtemps débattu et vous avez décidé de continuer l'aventure. Que faites-vous maintenant? On continue le donjon afin de trouver la clé Oméga, si les gens se Euh, rappellent. Moi, j'aimerais proposer quelque chose, si tout le monde Vas-y, est d'accord. Emolga. Vas-y. Comme on est en groupe, j'aimerais que tout le monde fasse un tour de la pièce, vu que la pièce est safe, savoir s'il n'y a pas de gobelins ou d'objets à récupérer dans la pièce avant d'avancer à la salle suivante, s'il vous plaît. Oui, Si tout le monde est d'accord. si Oui, tu oui, veux. bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, qui veut se lancer pour ce jet de fouille, de détection éventuellement? Bah, je vais le faire, écoute. Ça me gêne pas. Moi, je voulais bien le faire aussi. Ah bah, vas-y. Mais on peut le faire à plusieurs. Oui. Non, on peut faire plusieurs. Commence, honneur aux dames. Alors, Sarah, tu préfères faire un test de détection ou un test de fouille? Je pense que détection serait déjà pas mal. Ok. Est-ce que tu as combien en détection au niveau des compétences grâce à tes modes? C'est la sagesse, c'est ça? Oui. J'ai 3 en sagesse. D'accord. Il faut que tu fasses 13 du coup. C'est toi qui as l'aider. Affiche le partage d'écran, s'il te plaît, pour les dés et la map. Donc tu regardes la grande salle, tu remarques qu'elle est très poussiéreuse, tu éternues et tu sembles un peu dépité. Minato, tu préfères quoi? Détection ou fouille? Faire un jet de fouille. Alors tu as combien en mode d'intelligence? C'est 2. D'accord, il faut que tu fasses 13. Tu regardes la salle, tu remarques aussi qu'elle est très poussiéreuse, tu remarques que des dalles semblent un peu branlantes, mais à part ça, tu n'as pas d'autre inspiration. Et les autres, du coup, est-ce que vous voulez aussi faire un test ou est-ce que vous préférez continuer ou... Je ne sais pas. Oui, moi. Alors Onizuka, pareil, tu préfères faire quoi comme test? Fouille ou détection? Alors je te conseille de prendre celui où tu as le plus en mode. Alors fouille, c'est basé sur l'intelligence, et détection, c'est basé sur la... Détection, c'est basé sur la sagesse. Je crois que tu as moins 1 dans les deux. Oui. Peu importe. Bon, ben, on va faire dans la détection. À 12, tu t'approches d'une dalle branlante, et finalement tu te rends compte qu'à part de la poussière et quelques petits insectes qui en sortent, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Une salle très poussiéreuse. Moi, j'aimerais faire un test de perception. Enfin, Alors, perception, faut que tu fasses 13. Ah, bien, 16. Tu remarques une dalle qui semble touchée par un aura magique. T'arrives pas trop bien à savoir ce que c'est, mais tu sens un petit voile dessus, quelque chose qui te paraît étrange, qui t'intrigue. je m'approche de la dalle en question et je demande à Salana de m'y rejoindre. Ok, ben j'arrive. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de m'appeler Salana? C'était un faux nom que j'avais utilisé parce que, désolée, mais quand je vous ai rencontré, vous étiez quand même un peu bizarre. Mon vrai nom, c'est Sarah. Sarah, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Il y a un truc magique. J'arrive. Merci. Moi, j'ai le talent perception. Est-ce que ça m'apporte quelque chose, un bonus ou quelque chose? Ça te fait un bonus de plus 1. On va tenter de faire un jet quand même au cas où il ait loupé quelque chose. Ok. Alors, à 3. Il est bizarre le dé. Ouais, le dé est bizarre. Tu remarques une magnifique chenille blanche par terre, et tu sembles passionné par sa manière de se tordre dans tous les sens. Et le chasseur de la vermine est de retour. Sarah et Molka, du coup, est-ce que vous vous approchez pour regarder ou est-ce que vous continuez à regarder Yuna qui a l'air épatée de regarder un verre par terre? Moi, je t'ai dit que je me rapprochais de la dalle en question et que j'appelais Sarah pour qu'elle vienne. Voilà, j'attends. Et ben moi, j'avais dit que je m'approchais et que j'examinais de voir si j'arrivais à savoir comment l'ouvrir ou ce qu'il y avait. Donc Sarah, après t'en es approché à une certaine distance, tu remarques qu'il y a une illusion qui est sur cette dalle, qui cache une sorte de signe. Et c'est quoi comme signe? Tu vois qu'il y a le signe clé dessus.
écrit en rune elfique. Apparemment, il faudrait une clé pour ouvrir l'illusion ou le truc ou la dalle qu'il y a. J'ai une clé, moi, qu'on a trouvée dans le scolopendre. Ouais, c'est ça. Oui. J'appelle. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui avait la clé, donc Ouais. j'appelle Yuna. Yuna, arrête de regarder ton asticot et. Ton asticot, c'est un J'aime cette chenille, c'est toute ma vie. Et viens avec la clé, s'il te plaît. On a trouvé quelque chose, mais on a besoin de toi, s'il te plaît. Merci. Je regarde la chenille, c'est hyper intéressant. Et bon, ça va, j'arrive. Merci. Donc Yuna, tu t'approches, du coup tu as la clé dans les mains, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je la donne à Salana. Donc Sarah, tu as la clé dans les mains. Ah oui, Sarah, pardon. J'essaie de voir où est-ce qu'est la serrure et où j'essaie d'ouvrir la trappe avec la clé. Au moment où tu approches la clé du glyphe, tu vois la dalle qui disparaît et tu remarques un petit coffre très poussiéreux. Je sors le petit coffre. Tu sors le petit coffre sans trop de problème. Tu remarques que pour une fois, il n'y a pas de verre blanc. Tu es assez contente. Il est propre. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Est-ce qu'on peut essayer de vérifier si le coffre est pas piégé? Oui, tout à fait, c'est un test de détection. Bah, je vais faire un test de détection du coup. Mina, ça Ouais. doit être casse-pied, mais tu n'es pas à côté. À côté, il n'y a que Yuna et moi, donc nous sommes. Ouais, mais ils deux. m'ont peut-être vu sortir le coffre. Parce que je pense que quand je l'ai posé, ça a peut-être fait un petit peu boum. Non, mais c'est pas grave, Minato est pas trop loin, il l'a vu, il s'est approché. Donc Minato, oui, test de détection, tu as combien en... Oui, en sagesse? En sagesse, j'ai 2. Du coup, il faut que tu fasses 7. Bah, parfait, grâce à ton bonus. Donc, réussite critique. Donc, tu remarques qu'il n'y a aucun piège mécanique sur le coffre. Je vais peut-être regarder des fois qu'il y a un piège magique dessus. Tu veux donc faire une détection de la magie, c'est bien ça, grâce à ta pièce en piège? Oui. Sans problème, tu lances le sort. Et tu remarques qu'il y a une sorte d'énergie magique qui se dégage de l'intérieur du coffre, mais qui ne semble pas menaçante. Non, il n'y aurait pas de piège magique, a priori. Du coup, j'ouvre le coffre. Donc là, tu ouvres le coffre. Et tu remarques une dizaine de vieilles bourses toutes poussiéreuses. Prends-leur, bah, prends-leur. On se la partage. L'autre qui J'examine pense le qu'au contenu fric. des bourses. L'or. Donc oui, Sarah, du coup, tu fais quoi avec ta découverte? J'examine le contenu des bourses et puis ça va dépendre de ce qu'il y a dedans. Donc tu remarques que toutes les bourses sont vides et très poussiéreuses. Est-ce qu'il y en a une qui... la magie, elle venait de laquelle des bourses? Je remarque que la plupart des bourses ont un petit aura magique autour d'elles. J'essaye de voir si c'est pas des bourses sans fond ou un truc comme ça. Ou s'il n'y a pas quelque chose de planqué dedans. Donc à 5, tu remarques que c'est de très belles bourses, mais tu ne sais pas dire quelle énergie magique est dessus. Mais tu sembles assez intéressé par ta trouvaille. On les prend quand même. On les prend, ouais. Et au fait, par rapport au scolopendre, là, on a rien récupéré dessus? Bah, Si, la si, clé. vous avez, La clé et bien. la clé. Il y a Molga qui va vous expliquer ce qu'il a pris dessus. Il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois, mais vous l'avez peut-être oublié. Bah, moi, je suis partie pas très longtemps après vous, donc s'ils ont parlé de trucs après, j'ai pas entendu. Et Alors, Molga fait un petit récapitulatif pour les autres, et notamment au niveau du partage. D'accord. Alors, avec Onizuka, nous avons découpé 5 plaques de chitine, donc de l'armure du scolopendre. Donc 5 plaques de 10 kg pour nous faire des armures, en cas où. J'ai dans mon inventaire 5 os du scolopendre. Donc un os vaut 3 kg et peut être transformé en arme. Et nous avons récupéré, grâce aux 2 potions de soins qui ont été utilisées, des fioles vides que j'ai rempli avec le mucus, du scolopendre. Donc à voir avec un alchimiste ou avec un de nos talents à nous pour le transformer en quelque chose, ce mucus. Ou s'enduire en cas d'évasion.
Parce que c'est un mucus très glissant, donc on peut s'en servir pour s'escape de chaîne ou d'entrave. Ou on peut le faire glisser avec des gens. Voilà, Le piège. voilà, c'est un mucus glissant. Et du coup, Onizuka et toi, vous portez les 5 plaques à vous deux? Moi j'en j'en porte porte 3. 2. Voilà, j'en porte 2 et Oni en porte 3 et j'ai moi les 5 hausses du scolopendre en plus. Ok, d'accord. Et j'ai pris une dame, moi, sur la tête du scolopendre, qui a été vivement avalée et recrachée dans ma tête. Alors du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez continuer à regarder les bourses? Ou est-ce que vous souhaitez continuer ou faire autre chose peut-être? Là, bah, du coup, ils peuvent avancer et du coup, moi, je pourrais analyser l'une des bourses vu que je suis suspicieux. Du coup, j'ai un talent suspicieux, du coup, un avantage sur les illusions. Sarah, du coup, je te laisse nous expliquer le partage des bourses entre les joueurs. Bah, je l'ai partagé équitablement. T'as dit qu'il y en avait 10, c'est ça? Ouais. Une dizaine. Une dizaine? Et 8 qui ont une sorte d'aura magique. Bah, j'essaye de. Moi, j'en garde 2 avec des auras magiques et après les autres, je leur en donne. Ok. J'en donne une à chacun, donc il en reste une magique supplémentaire et 2 normales. Bah, en vrai, on peut encore 2 normales. Oui, mais Sarah va garder les normales parce que les bourses poussiéreuses vous intéressent pas. Putain, j'aurais dû essayer de garder toutes les magiques alors. Contenu sans fond. Merde. Pas grave. Donc, Onizuka, quand tu prends la bourse, tu remarques juste que tu ne peux glisser seulement une main dans la bourse. Ah. Tu arrives à glisser ta main. Est-ce que tu veux voir si tu peux mettre un peu plus que la main ou est-ce que tu... On essaye jusqu'au niveau de l'articulation du bras et pas du bras mais du coude, pas plus. Donc tu arrives, bon vous avez pas le dé mais à 14, tu arrives parfaitement à entrer ton bras dans la bourse. Parce que je sens quelque chose. Bah non, tu vois que c'est vide. Et tu touches pas le fond de la bourse. C'est une bourse sans fin, je pense. Je pense, hein, je suis pas sûr. Une question, est-ce qu'en voyant Onizuka qui met son bras jusqu'au coude dans la bourse, est-ce que je peux lui poser une question? Oui, vas-y Molga. Est-ce que tu sens le poids de ton bras dans la bourse ou est-ce que tu sens pas le poids de ton bras dans la bourse? Actuellement, je touche rien et je touche pas le fond, du coup, bah... Le poids de ton bras, est-ce qu'il semble être le même ou être plus léger? Onizuka ne comprend pas ta question. Donc à mon tour, je mets le bras dans ma bourse jusqu'à l'épaule et je remarque s'il y a un changement de poids. Parce que si c'est une bourse sans fond, sans restriction de poids, ça voudrait dire qu'on peut porter tout ce qu'on veut. S'il y a une restriction de poids, ça sera une bourse magique, mais voilà. Tu arrives à mettre ton bras jusqu'au coude dans la bourse et tu es assez intrigué par ce que c'est. Et Sarah va vous donner quelques explications sur cet objet. Oui, bah après, faut faire attention parce que c'est peut-être, ça ressemble à des bourses sans fond, mais au vu de la largeur de l'entrée, je pense qu'on peut pas mettre des trucs plus gros que la main. Je pense des fioles, des armes en se débrouillant bien pour faire passer les pommeaux ou les trucs comme ça. Mais après, je pense qu'il doit y avoir, vu la puissance magique qui s'en dégage, je pense qu'il doit y avoir une quantité limitée aussi qu'on doit pouvoir mettre dedans. Je pense qu'on le verra au fur et à mesure. Mais bon, c'est déjà pas mal parce que ça peut être intéressant. C'est déjà pratique comme ça. Le poids reste le même malgré les objets qu'on met dedans ou on sent quand même le poids des objets? Donc Sarah ne peut pas répondre à ta question. Après, je pense qu'elle va émettre une hypothèse. Bah après ça doit dépendre. Je pense que ça dépend aussi du sortilège qui est lancé dessus et de la zone dans laquelle on est parce que il peut exister des zones d'anti-magie et si jamais c'est une magie qui peut être altérée par ça, on peut se retrouver tout d'un coup avec le poids des objets qui revient ou qui disparaît. Ça dépend vraiment de la puissance du sort et du type du sort. D'où la question qui vous vient dans l'esprit. Est-ce que j'essaye de mettre des objets dans la bourse sans fond pour voir ce qui se passe? Moi oui. Donc Emolga, qu'est-ce que tu souhaites mettre dans la bourse sans fond? Pour tester une fiole de mucus et un os. Donc tu arrives à ranger les 2 objets dans ta fiole. Enfin, bourse. dans ton sac sans fond, dans ta petite sacoche sans fond. Et tu ne sens aucun poids, aucune différence de poids de la sacoche. J'y mets le reste, la dernière potion de mucus. Vérifie d'abord si tu peux les récupérer, les sortir.
Bien joué Minato. Et oui, avant de mettre, je m'arrête dans mon action et j'essaye de récupérer une fiole de mucus. Donc à 4, tu récupères l'autre objet à la place de la fiole. Parce que tu vas pas la récupérer. Ça fonctionne, mais c'est pas Au, grave. au moins, tu peux les récupérer, c'est déjà fait. J'y place tout le reste. Les 4 roses et la deuxième potion de mucus. Attends. On recommence. Redis-moi dans l'ordre comment quand tu les rentres. Voilà, pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce que tu mets dedans. Les 4 os scolopendres qui me restent. Ouais. Et une fiole de mucus. Donc actuellement, il y a 5 objets dedans. Non, en tout 7. Oui, c'est Cinq os, le total en fait. C'est pour ça que tout le monde. 4 roses, 2 fioles, et c'est quoi le dernier? 5 Cinq os os et 2 fioles. 2 fioles. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Tu arrives à loger tous les objets. Tu te demandes comment tu vas faire pour les attraper. Mais t'es content, tu as pu les loger et ça ne pèse rien. 15 kg 2 en moins. Je suppose que maintenant, il faudrait peut-être essayer d'avancer dans le donjon pour Oui. découvrir cette clé. Oui, Je monsieur. sais pas si vous êtes tous d'accord. Oui. Qui c'est qui passe en premier? En temps normal, c'est toi qui as le plus d'initiative. Alors la personne qui a le plus d'initiative, c'est Emolga. Ensuite, Ah. c'est Ina. Ensuite, c'est toi, Izuka. Puis Ouais. c'est Sarah. Et en dernier, c'est Minato. Ouais, je préfère fermer la marche quand même. Oui, mais ça, y a pas de souci. Du coup, vous décidez de faire quoi? On veut des instructions de Minato. Moi, je me dirige vers la porte du labyrinthe pour l'étage supérieur, enfin inférieur. Alors, pour rappel, il y a 3 ou 4 portes dans la salle. Ah. Bon, une où vous avez laissé le scolopendre devant. Mais vu que c'est de là d'où ils sont venus avec le toboggan, peut-être que vous n'êtes pas forcément motivé pour aller par là-bas. Il reste quoi? La porte centrale et la porte de gauche ou la porte de droite? C'est quoi comme La porte derrière le scolopendre, c'est là où ils viennent. Là où Oui, on vient. oui. La porte derrière nous, c'est là où on vient. Donc en fait, il reste la porte de droite et la porte de gauche. Je vais non, écouter à une des portes. À la porte de gauche. Yuna, Emolga et toi, vous étiez apparus dans cette. Oui, c'est vrai. Oui, Ah c'est oui, vrai qu'il y dans a cette oui, salle. enfin, il y a la porte derrière nous. Donc, Bah, on écoute aux portes, Il, on il écoute reste aux quoi portes, comme non porte? Il reste quoi comme porte? Devant. Non, Devant, derrière gauche et droite. nous et sur les côtés. Non, derrière, c'est on est arrivé derrière la créature. Non, derrière nous, elle dit. Oui, derrière nous. En Oui, gros, oui. nous, on est arrivé de devant eux, c'est-à-dire qu'ils étaient en face de. Oui, merde. Oui. Oui, et nous, le scolopendre et vous. C'est moi qui. Voilà. Donc, Ouais. est-ce qu'on pourrait me dire ce qui reste comme porte? Une à gauche, une à droite et une derrière, c'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais. Je Oui, vais mais voir à de gauche. Moi. Non, mais Il y a du bruit. c'est dans l'ordre des initiatives. Donc, ça fait Emo, Yuna, Oni, Sarah, Nina. Dans cet ordre-là. Moi, dans des combats, l'ordre d'initiative, je m'en moque un peu. Mais, vous pouvez vous mettre d'accord sur dans quel ordre vous voulez dans des combats. Dans l'ordre, pour quand vous serez en combat, par contre, vous appellerez forcément dans l'ordre que je vous ai donné tout à l'heure. Et moi, je vais faire un test de perception sur la porte de Ouais, gauche. pareil, je vais aller écouter à une porte, on se divise les portes. Moi, je vais à celle de gauche. Yuna, Bah, à droite. Bah, moi, je vais aller celle derrière, c'est la plus près, je vais aller celle de derrière. Ok. Donc, du coup, vous remarquez que c'est des portes tout à fait basiques et qui semblent se prolonger vers un long couloir. Et la troisième, celle qui est à droite, on sait pas. Bah, il faut que quelqu'un aille voir. Bah, je vais aller voir. Vas-y. Onizuka et Minato semblent décider, donc ils vont voir tous les deux. Et pareil, il y a un long couloir sombre. Du coup, Ok. Bah, ça me grave. ça m'a l'air d'un plan cul, mais ça peut se passer. Préciser qu'on est arrivé de l'autre salle, mais à part avoir que Sarah du coup ait trouvé le bouquin, on n'a pas fait attention, on s'est précipité pour aller voir le scolopendre. On a peut-être coupé des indications, genre s'il y avait des portes ou des trucs comme ça. et moi, je voulais demander à Sarah, après que tout le monde ait dit que c'était des couloirs. Sarah, est-ce que tu peux faire une détection de la magie pour savoir s'il n'y a pas une salle ou une pièce ou un couloir magique dans une de ces 3 sorties potentielles? Oh, bah, c'est un peu ce que je comptais faire. Je comptais me rapprocher des portes pour essayer de voir en faisant une détection de la magie. Donc, Sarah, tu fais une détection de la magie. Donc, tu remarques que les couloirs semblent posséder une légère teinte magique. Mais voilà, après, tout le labyrinthe t'a paru bizarre, tout le dédale des couloirs aussi.
Donc tu n'as... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait pu se produire? C'est peut-être encore un sort pas de téléportation, mais enfin presque un sort qui permet d'emmener une zone de téléportation ou de déplacement qui permet de switcher sur une autre salle ou un truc comme ça. Moi, il y a un truc qui m'intrigue. C'est que pour téléporter les gens, enfin, faut quand même faut soit être à côté, soit avoir des portails de téléportation. On n'a pas vu de rune de téléportation. Mais il te faut une grande source magique. Le temple en est une. Le temple est considéré comme un... Enfin, à la fois comme un gros truc, comme un grand espace de stockage de magie, mais c'est aussi un peu en lui-même un artefact magique qui est capable de répondre lui-même aux questions et de faire apparaître et de donner de la disposition à certains objets. Et c'est justement pour ça que tu peux y entrer normalement qu'une seule fois. Et enfin, je suppose que ça doit être ça, parce que c'est quand même empli de magie, on peut trouver un peu de tout, ce qui pourrait nous être utile, on peut trouver ce qu'on a besoin. Et tout ça, donc je pense que... J'ai une idée con, mais il reste 2 portes. On a bien 2 bourses poussiéreuses qui dégagent pas de magie. On peut tester sur les 2 couloirs. Si les 2 bourses se téléportent, on choisit une porte et on y va tous ensemble. Mais ça me l'a fait sur une torche. Oui, on peut essayer sur les bourses. Si ça se trouve, il y a un couloir qui n'est pas piégé, enfin pas piégé, mais qui n'est pas magique. Si t'as un objet au sol, un caillou haut, placé à travers la porte pour éviter que tu gâches. On n'a pas du scolopendre. Ouais. On prend une des pattes qui a été arrachée par la panthère et on la passe par la porte. Voir si toutes les portes sont magiques ou pas. Et on va d'abord dans celle qui n'est pas magique, s'il y en a une. Oui, j'ai pensé aux bourses, mais on peut balancer n'importe quoi, juste tester en fait. Donc vous voulez balancer quoi par rapport aux 2 autres portes que vous n'avez pas testées? Patte de scolopendre. Du coup, j'étais à laquelle de porte pour éviter que... Heureux. On va Du dire coup, qu'il y a j'étais à quelle À la Non, porte de c'était moi gauche, Oni droite et Yuna derrière. derrière. Molga, tu arrangeras ça au montage. Ouais. Voilà, donc écoutez, vous allez tester à vos portes respectives. Donc Onizuka, tu as déjà testé à ta porte, donc tu vas changer. Et Molga, du coup, tu lances la patte dans la porte qui était en face de toi. Et là, tu vois une centaine de flèches qui viennent se planter dans la patte de Scolopendre. Ouf. Oh putain. D'accord. On a bien fait de pas prendre cette porte. Bien. Du coup, avec prudence, je demande à Emolga qu'est-ce qui s'est passé de son côté de porte avant de faire la mienne. Je fais 2 pas en arrière à cause du lancer de flèche et j'explique la situation de la porte de gauche qui est piégée. Ok, bon, je prends la patte, je la lance et du moins je me mets contre le mur et je la lance dans le couloir en cas de problème. Donc là, tu lances la poche dans le couloir. Donc, tu l'entends pas tomber au sol. Et soudain, quelques secondes plus tard, vous entendez un petit bloc qui tombe derrière Minato. Ouais. Ok, La genre ça patte, elle lui fait... est tombée sur la gueule. Tu te retournes et tu remarques une bourse avec plein de poussière qui est tombée derrière toi. Tu supposes qu'elle serait tombée peut-être du plafond. Il y a eu une téléportation, on va dire. Eh les mecs, c'est trop cool. Il y a une bourse qui est tombée du ciel. Tu veux Oui, tester de j'aime passer l'argent. par la porte? Vas-y. Je suis pas très confiant, moi. Ah, du coup il faut passer par la porte de droite parce que ma torche elle est partie.